Alors, bien-aimés, nous allons donc continuer ce que nous avons commencé. Nous allons le faire fidèlement parce que le Seigneur nous a fixé ce rendez-vous et il était utile de placer ce séminaire pour nous rappeler l'année dans laquelle nous sommes, le programme dans lequel Dieu nous a plongés depuis le début de cette année. Et nous connaissons l'utilité de ce programme et même l'urgence de ce programme par rapport à tout ce qui se passe dans le quotidien. Parce que nous voyons que la mort frappe encore. Et les puissances des ténèbres sont à l'œuvre. Et aussi, avec ce Covid, les circonstances aggravantes qui font peser l'esprit de mort sur notre génération. Et c'est en prévention de ces choses que Dieu t'avait donné déjà un programme qui est là pour détonner avec ce statu quo. Parce que Dieu est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui délivre, qui guérit. Donc il sait d'avance ce qui va arriver. Mais sa parole sera toujours cette lampe à tes pieds, pour que je ne sois pas dans les ténèbres. Sa parole sera toujours cette bouée de sauvetage, pour que tu ne puisses pas te noyer au milieu des circonstances de ton temps ou de ta génération. Le Seigneur est puissant pour sauver, comme nous l'avons vu hier, et nous voulons continuer à recevoir ce qui nous est utile. Donc c'est une joie pour nous que de poursuivre ce programme. Je vous présente d'abord les salutations de votre pasteur, Justine Goma, qui est aux États-Unis, mais qui, bien sûr, comme vous le savez, prie abondamment pour chacun d'entre vous, pour que les promesses de Dieu connaissent pour vous leur accomplissement. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, ensemble avec elle, nous poursuivons le programme du Centre du réveil chrétien que Dieu a donné pour notre génération. Nous voulons toujours manifester du zèle afin que beaucoup soient au bénéfice des grâces de Dieu qui se renouvellent chaque matin par sa bonté et sa fidélité. Et le peuple de Dieu doit être zélé pour faire alliance avec Dieu pour que ces choses connaissent leur accomplissement. Alors, bien-aimés, hier, nous avons déployé ce programme sur ta restitution. Et hier, à dessein, j'ai utilisé le mot « votre restitution » parce qu'il nous faut toujours nous rappeler que la parole de Dieu s'adresse à toute une génération. Elle s'adresse à l'humanité. Par le « vous », nous voulons inclure tout le monde, y compris toi qui est habituellement, on se tutoie parce que c'est la relation directe. Mais aussi nous prenons en compte ceux qui sont au loin, ceux qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui se connectent parce que vous les avez invités ou par hasard. Nous voulons leur montrer que Dieu les connaît, que nous sommes là à leur disposition, que nous sommes des messagers pour eux et que la parole de Dieu est aussi pour eux. Donc nous voulons prêcher cette parole. Et il est important de prêcher l'évangile. Parce que prêcher, c'est créer un état d'esprit chez des gens. C'est de pouvoir les convaincre de la nécessité de se tourner vers Dieu. Et nous devons toujours avoir une place pour les âmes qui sont dehors. Nous ne pouvons pas nous enfermer entre nous en train de faire nos affaires. Nous devons toujours avoir une pensée pour ceux qui sont dehors, ceux qui sont au loin, ceux qui sont dans les prisons du diable, ceux pour qui Jésus a donné leur vie. Et nous devons leur montrer que leur place est au milieu de nous, que leur place est auprès de leur Dieu. Et nous devons décoder les choses qu'ils vivent. Quand nous parlons des oppressions, ils les vivent, ils connaissent, ils voient l'œuvre du diable. Mais nous voulons leur montrer qu'il y a une solution. Voilà. Et tout cela est dans la Bible, parce que souvent les gens parlent de l'Église ou de la Bible, des choses qu'ils n'ont jamais lues, ou les enseignements qu'ils n'ont jamais reçus. Et nous connaissons les refrains du diable pour maintenir les gens dans l'incrédulité, faire croire que les choses de Dieu sont bizarres, que Dieu n'est pas là pour eux. Mais nous avons besoin de prêcher l'Évangile à notre génération. Donc nous utilisons tous les moyens possibles pour que la parole soit pour tout le monde, pour que chacun rentre dans le processus, que les gens ne périssent pas inutilement, loin de la grâce. Nous voulons leur montrer que Jésus a déjà payé le prix pour tous leurs péchés et qu'ils ont droit au salut, comme nous-mêmes. Et que nous ne sommes même pas meilleurs que eux. Mais nous avons eu l'intelligence de nous humilier devant le Tout-Puissant et de recevoir un héritage. Un héritage, ce n'est pas vous qui avez travaillé, c'est quelque chose qu'on vous donne. On vous demande tout simplement de bien gérer l'héritage. Voilà. Pour ne pas dilapider des choses saintes. Si vous recevez un héritage, vous devez le transmettre. Voyez? Combien brûle l'héritage? Ce que tu as reçu de tes pères, tu l'as tout dilapidé. Et derrière ta génération qui vient après toi, c'est la galère totale. Donc aussi les choses de Dieu qu'on reçoit, on peut comme ça les dilapider dans la vanité, comme l'enfant prodigue.
Donc nous devons respecter les choses précieuses, les choses pour lesquelles les autres ont travaillé pour nous. Et parce que ces choses se multiplient. Et donc nous voulons le faire savoir. Et je vous encourage à le faire. Quand vous venez dans l'église, vous recevez quelque chose pour votre génération. Il faut témoigner au quotidien. Il faut bénir vos familles. Il faut bénir vos amis. Il faut dire que vous priez pour eux. Il faut que tout le monde, parce que le Seigneur dit que la grâce, que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais c'est nous qui faisons surabonder la grâce. Parce que beaucoup passent leur temps à condamner les gens. Toi, là, tu vas aller en enfer. C'est ce que le message que Dieu t'a donné. Nous avons vu qu'au contraire, nous sommes là pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Les gens sont malheureux, on le voit. Les gens sont malheureux, on le voit. Tout à l'heure, en arrivant, j'étais vraiment interpellé par toutes les personnes que nous voyons en déshérence dans les rues de Fort-de-France. Peut-être que des fois, quand on est dans les habitudes, ça ne nous interpelle plus. Mais quand on regarde la population et le degré des personnes qui sont là dans la rue, dans des états catastrophiques, ça doit interpeller. C'est une oppression terrible. Ça doit interpeller. Parce que c'est quoi vos sujets de prière? Ouais. Les médecins travaillent quand il y a des maladies. C'est là que leur science est vraiment... Comme là, regardez vous-même avec le Covid. Ils sont surchargés. L'hôpital est sous tension. Parce que leur science doit répondre à cela. Les laboratoires sont en train de travailler. Eh bien, que nos laboratoires travaillent aussi. C'est la prière. C'est la prière. Les peuples de Dieu, le Saint de Dieu travaillent avec leur Dieu. Les challenges de Jésus sont nos challenges. Il faut sortir de la vanité. Beaucoup de disciples, de croyants sont pris dans le tourbillon des oppressions parce qu'ils ne font pas l'œuvre du Seigneur. Donc tu déprimes et Satan vient t'envelopper de toutes parts. Souvenez-vous du serviteur qui avait reçu un talent. Au lieu de travailler, vous croyez qu'il était dans quoi? Et quand le maître arrive, ouais, ceci, cela et tout. C'est ceux qui travaillent jamais qui font plein de bruit. Eh bien oui, c'est ceux qui posent des problèmes même dans l'église. Les gens qui ne travaillent pas, c'est eux qui posent toujours des questions. Ouais, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Ouais. Travaille. Travaille à l'œuvre du Seigneur. Prie. Prie pour ta famille. Prie pour toi-même. Prie pour la nation. Prie. Il y a du boulot pour les enfants de Dieu. Et celui qui travaille est maintenu dans l'esprit de vie. Mais celui qui est dans l'oisiveté, le diable vient te charger de toutes les pensées impures pour piller ton temps. Afin que tu puisses te retrouver devant Dieu exsangue. Non, bien-aimé. Nous sommes les messagers du Seigneur. Et c'est une gloire. C'est une victoire que toi, le pécheur, Dieu te mette à son service. Il faut réaliser les choses précieuses de la vie. Donc, il nous faut véritablement comprendre la parole et vivre selon la parole et nous revêtir de la gloire que le Seigneur envoie. Et au travers de toi, que beaucoup de gens soient sauvés, que ta famille soit sauvée. C'est le programme du Seigneur. C'est le programme de restitution. Alors cela nous pousse à pouvoir poursuivre. Maintenant, pour recevoir les clés. Aujourd'hui, nous allons recevoir les clés de la restitution. Nous avons commencé effectivement à donner des clés. Mais hier, nous avons beaucoup prêché. Nous avons voulu convaincre tout le monde de la nécessité de se tourner vers le Seigneur, qu'il y avait un avenir à cela. Et nous avons commencé à donner des clés. Mais nous voulons nous appesantir aujourd'hui pour donner les clés de ta restitution. Parce qu'aujourd'hui, je tutoie tout le monde. Ceux qui n'étaient pas dans le programme que tu as écouté hier, tu veux écouter encore aujourd'hui, tu rentres dans l'assemblée. Donc maintenant, je peux te tutoyer. Et oui, là, on va aller directement. Parce que, comme on a entendu, c'est les trousseaux qu'il faut recevoir. Les choses de Dieu sont simples et Dieu nous sauve. Voilà, il suffit de prendre une bonne décision, boum. Tu rentres dans le process. Et c'est pour avancer, c'est pour se donner les uns aux autres. Vous voyez, on se donne dans ce que l'on dit, on se donne dans ce que l'on fait. Quand vous allez pour tirer quelqu'un, il faut vous donner. Sinon, vous allez essayer, ah non, c'est compliqué, allez, débrouille-toi, je ne peux rien. Il faut se donner. Il faut se donner. Alors, c'est pour ça qu'on veut se tutoyer pour pouvoir réaliser qu'ensemble, nous avons besoin d'être forts. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Donc, les clés de
ta restitution. D'abord, rappelez cette parole majeure du Seigneur qui est dans Jérémie 29, le verset 11 et au verset 13, qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est pour convaincre chacun de nous que nous ne sommes pas en train de dire à Dieu d'essayer de faire quelque chose qu'il n'a pas lui-même prévu. Nous ne sommes pas, parce que souvent dans ce qu'on nous apprend, on pense que la prière c'est d'aller quémander les choses, c'est d'aller dire Seigneur s'il te plaît telle chose. Non, c'est de déclencher les processus qui existent. Des choses que Dieu lui-même a déjà résolu de faire. Et c'est pour ça qu'il nous dit à nous ici, comme aux enfants d'Israël, dans l'histoire nous sert de base pour comprendre les choses de Dieu, que le Seigneur lui-même parle aux enfants d'Israël en déportation à Babylone. C'était même pas le lieu de leur bénédiction. Ils ont subi des guerres, des violences, et ils sont là à Babylone. Mais leur Dieu leur parle. Le Seigneur n'est pas en train de dire « Oh, je suis désolé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi, bon, s'il vous plaît. » Non. Il dit « Je suis Dieu. C'est moi qui fais ces choses. Mais maintenant, sachez que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Même si votre réalité est difficile, même si votre réalité est catastrophique, mais moi, je connais les projets qui sont attachés à vos vies. Je les connais. Et ces projets sont des projets de bonheur. Vous êtes dans des situations de malheur, mais mes projets pour vous sont des projets de bonheur. Ça veut dire que j'ai la clé de votre bonheur. J'ai le projet. Vous savez, un projet, ce n'est pas une idée. Souvent, nous, on a des idées les uns pour les autres. Oui, j'ai telle idée, mais une idée n'est pas un projet. Parce qu'un projet, c'est que l'idée doit être calculée. Il faut calculer à la dépense. Il faut savoir tout ce qu'il faut pour que ça devienne quelque chose pour lequel on peut vivre. C'est ça le projet. Quand vous avez le projet de bâtir une maison, au début, c'est une idée. Ah, je veux bâtir une maison. Ben, fais un projet. Il faut trouver un terrain. Il faut avoir de l'argent. Il faut des gens pour le faire. Ça devient un projet. Donc, tu calcules. Le terrain coûte tant. Les maçons coûtent tant. Voici là où je vais emmener les matériaux. Quel type de maison. Donc, et tout ça, ça devient un projet. Et un projet, il y a un coût qui va avec. Et tu dois être prêt à payer le prix. À ce moment-là, le projet peut commencer à être exécuté. Vous voyez? Donc, quand Dieu dit que je connais les projets, que ce n'est pas des idées, ce sont des projets dont j'ai déjà calculé le coût que moi-même je suis prêt à payer. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà. Donc, au quotidien, nous ne sommes pas en train de nous casser la tête pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Mais il y a des projets pour moi. Comme les parents ont des projets pour leurs enfants. Pour dire, mon fils, j'ai prévu que tu ailles à l'école. Quand tu vas arriver à l'université, je t'envoie dans telle école. Pour que tu deviennes ingénieur de ceci, cela et tout. Ah bon, papa? Ben oui. Mais comment je vais faire? Ne t'inquiète pas. Parce que ton père qui a fait ce projet sait le coût de ce projet. Il sait que cette école coûte. Mais il pense que tu as le potentiel pour relever le défi. Vous voyez? Parce que quand on a mis de l'argent dans un projet, il faut que celui qui va porter ce projet, que le projet va propulser, soit capable de gérer le fonctionnement des choses. Ça veut dire que Dieu a fait un grand projet pour toi. Mais si tu ne t'émancipes pas toi-même pour pouvoir te lever à la dimension du projet de Dieu pour toi, comment donc ces choses vont opérer? Et parfois, tu es en train de traîner, mais Seigneur, tu m'avais dit que tu as un projet. Mais je t'enseigne des choses que tu ne veux pas étudier. Comment tu peux gérer une entreprise que tes parents ont mis en place si tu ne t'intéresses jamais à cette gestion? C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, nous commençons à comprendre que notre challenge avec Dieu, c'est d'accepter l'instruction. C'est d'accepter de se consacrer. C'est d'accepter de porter les projets de Dieu. C'est d'accepter d'être ses représentants. C'est d'accepter d'être des chefs de famille. C'est d'accepter d'être de ceux qui éclairent leur génération. Et c'est ce que nous avons vu hier. C'est la création d'un état d'esprit conforme au projet de Dieu pour nous, pour sortir du désert. Pourquoi les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert? C'est qu'ils ont eu peur de leurs ennemis. Vous voyez?
Parce que tu peux dire que, ah oui, avec Dieu, il faut faire toujours des 40 ans dans le désert. Avec Dieu, c'est compliqué. Mais pourquoi il y a eu 40 ans dans le désert? C'est ça la question que tu dois te poser. Parce qu'ils ont eu peur. Et toi aussi, tu as peur. Tu as peur des challenges de ta vie. Tu as même peur de la gloire de Dieu. Dieu te dit, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es ma servante, je t'ai appelé à des choses. Toi, tu regardes tous ces projets spirituels de Dieu, tu en as peur. Ah oui, moi, tout ça. Même se baptiser. Quand on te dit, baptise-toi, non, mais moi, tu sais, si je me baptise, si je commets des péchés, Dieu va me faire ceci. Donc, tu veux vivre une vie de péché? Oui, même des projets comme ça. On te dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand tu tergiverses avec le baptême, ça veut dire que tu ne veux pas être sauvé alors. Vous voyez? Des choses simples. Le diable vient mettre en toi des pensées pour te tenir toujours en bas. Pour te tenir toujours à l'arrière. Te tenir toujours dans le péché. Alors que celui qui veut te conduire a confiance en toi. Vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que ton témoignage va éclairer ta génération. Ça veut dire que tu vas rentrer dans les projets de Dieu. Comme les parents sont contents quand leur enfant suit efficacement les projets. À 16 ans déjà, tu as ton bac. Voyez la joie que ça produit. Là, déjà, tes parents me voient. Celui-là, un jour, il va être président. Parce que non, lui, il avance vite. Mais Dieu voudrait cela. Quand on regarde les héros de la Bible, on voit bien David, qui a reçu l'onction royale, alors qu'il avait 7 frères avant lui. Mais Dieu avait vu dans son état d'esprit un désir de porter la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il a renversé Goliath. Parce qu'il croit. Croire veut dire rentrer dans les choses que Dieu dit. Croire veut dire que oui, avec Dieu, je ferai des exploits. Voyez? Donc, nous devons nous rappeler de ça, que Dieu a déjà les projets de ma restitution. Il a déjà le projet de ma bénédiction. Il a déjà ses projets. Maintenant, je dois accepter, je dois changer d'état d'esprit. Je dois secouer le joug de l'ignominie. Je dois dire au Seigneur, oui, je fais alliance avec toi pour ce projet. Et nous nous souvenons aussi de Esther. C'était une jeune adolescente qui a été entraînée dans ce tourbillon d'histoire où le roi a chassé Vasti et puis on cherche une femme pour le roi. On vient attraper toutes les jeunes filles. On se retrouve dans cette arène et elle s'est retrouvée là. Ce n'était pas du tout le chemin qu'elle pouvait penser que c'était sa destinée. Parce qu'en tant qu'enfant juive, elle ne pouvait pas penser que je veux me marier avec un incirconcis. Dieu a des projets qui nous dépassent. Dieu a des plans de salut. Et quand on vous dit projet, ça veut dire qu'il y a un plan pour accomplir le projet. Mais dans le plan de Dieu, pour accomplir les projets, ce n'est pas selon nos pensées. Parce que vous voyez que si vous prenez l'histoire d'Esther, ou même de son peuple, on ne peut pas penser que Dieu veut bénir Esther, en faire une reine, et que ça va passer par quelqu'un d'incirconcis. Vous voyez? On ne peut pas penser ça. Et les enfants d'Israël ne pouvaient pas penser que si un danger apparaît contre eux, à Babylone, Dieu va utiliser une femme. Ça aussi, ils ne pouvaient pas le penser. Et ici aussi, jusqu'ici, aujourd'hui même, beaucoup pensent que la femme ne peut rien faire. Parce qu'on prend Dieu pour notre camarade. Comme si tu connais ses projets. Mais celui qui se sanctifie, Dieu l'utilise. Dieu connaît l'état d'esprit de chacun. Il faut changer. Il faut se sanctifier. Et donc le Seigneur dit, vous m'invoquerez. Il faut invoquer Dieu. Et c'est pour ça que hier, nous avons prêché, nous avons convaincu tout un chacun à invoquer Dieu. Comme toi, tu dois l'invoquer tous les jours pour tous tes challenges. Invoque-le parce qu'il va te révéler son projet pour toi. Vous m'invoquerez et vous partirez. C'est-à-dire que vous rentrerez dans ces projets. Vous rentrerez dans votre destinée en invoquant Dieu. Parce que c'est avec Dieu, parce qu'on est des projets de Dieu. Ta vie, c'est un projet de Dieu. Ton salut, c'est un projet de Dieu. Ton mariage, c'est un projet de Dieu. Tes entreprises, ce sont des projets de Dieu. Donc ça se fait avec Dieu lui-même. Parce que Dieu nous révèle son projet, mais il détient les plans. Il détient les plans. Donc toi, il faut, pour certains, je sais que Dieu m'a dit, je vais me marier, allez, boum, c'est parti, au revoir Dieu. Mais tu as le plan de ce mariage-là? Oui. Cette maison dans laquelle nous sommes, il y a un architecte qui a fait le plan.
C'est lui qui détient tous les secrets. Les maçons sont obligés de se tourner vers lui. Bon, là, c'est comme, voici, j'ai calculé comme ça. Voici, donc, les plans ne sont pas dans tes mains. Les plans de Dieu, c'est Dieu qui détient les plans. Il te dit, mais là, avance ici, fais comme ça. Marie-toi avec un tel, fais telle chose. Voilà, c'est lui qui a les plans. Parce que ces plans sont secrets. Dieu n'est pas là pour livrer toutes les choses au diable, puisque toi-même, tu ne sais même pas gérer les choses. Ouais, Dieu m'a dit ceci, je vais faire ceci. Tout ça, tu es en train de tout balancer. C'est comme ça qu'on accomplit un plan. Tu connais tes ennemis, tu connais tes adversaires, certaines personnes même que tu prends pour tes amis intimes. My best friend. Continue à balancer tout ce que Dieu te dit, des projets qui sont même encore fragiles. Hey, tel m'a parlé, il va m'épouser. Ah bon, il va t'épouser. La personne à qui tu dis ça, elle fait des jeûnes déjà avant toi. Va commencer à mettre j'ai entendu, et puis boum, les choses commencent à tourner bizarrement. Bien-aimé, il faut marcher avec Dieu. Il faut invoquer le Seigneur, tu donneras l'attitude qu'il faut pour entrer dans ces projets. Vous voyez, Esther, donc, s'est retrouvée au milieu d'une situation. Elle a été là, elle s'est retrouvée par force à être finalement la reine. Et puis finalement, elle avait aussi à côté d'elle son oncle qui lui donnait des bons conseils. Alors que tous les Juifs disaient, mais c'est pas possible, c'est une abomination, comment? Son oncle disait, calme-toi, ne t'inquiète pas, priez pour elle, la challenger. Et puis quand le danger est arrivé, il dit, ah Esther, là il faut que tu fasses quelque chose. Parce que là, nos ennemis se sont levés pour nous détruire. Alors il faut que tu vois le roi, il faut que tu plaides notre cause. Mais Esther dit, mais même moi-même en tant que reine, le roi n'est pas venu me voir depuis je ne sais pas combien de semaines. Et je n'ai pas le droit d'aller vers lui. Il est là-bas avec ses amis, en train de boire et de manger, de se saouler. Je ne peux même pas aller le voir, sinon je risque la mort. Mardochée lui dit, mais qui te dit si ce n'est pas pour une telle situation que Dieu t'a fait parvenir au trône? Donc il faut que tu prennes les risques que doit prendre une reine qui veut sauver son peuple. Parce que si tu ne fais rien, Dieu va trouver toujours un moyen de nous sauver, mais toi, tu périras avec la maison de ton Père. Donc, il faut du courage, il faut risquer, parce que la vie de tout le monde est risquée. Et Esther, on ne lui a pas dit ça 2 fois. Elle a compris que finalement, toute chose a un sens. On ne sait pas pourquoi Dieu a fait ce choix, mais là, ça doit opérer maintenant même. Ce roi-là, il doit pouvoir sauver mon peuple. Donc, et tout ça, c'est spirituel. Il faut d'abord que Dieu soit avec moi. Il faut d'abord que j'invoque Dieu. Donc, dis aux anciens de prier pour moi. Je vais jeûner pendant 3 jours et je vais m'avancer vers le roi. 3 jours sans manger, sans boire. Moi et mes servantes. Vous aussi, priez pour moi. Voyez, vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez. Donc Esther a invoqué parce que la situation est grave. Elle est dangereuse. Elle risque sa vie. Et son peuple aussi. Et l'ennemi n'est pas en train de jouer. Voilà. Donc, elle invoque le Seigneur. Parce que Dieu le dit, vous m'invoquerez. Et quand maintenant, elle sait que je me suis ajusté avec mon Dieu. Tout ce que je veux faire, c'est au nom de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Je ne cherche pas quoi que ce soit, ni une vanité. Mais c'est pour le salut du peuple de Dieu. Maintenant, je sais que j'ai invoqué Dieu. Alors, je m'avance maintenant même. Même si son ennemi était là à côté du roi, en train d'instrumentaliser le roi contre les Juifs. Toi aussi, Satan fait des choses. Il ne faut pas avoir peur de lui. Tu dois, au contraire, craindre le Seigneur. Tu dois te revêtir du Seigneur. Et pour avancer. Voyez, Jésus n'a pas eu peur de Satan. Il sait qu'il est le maître de ce monde des ténèbres. Il dit, Satan vient, mais il n'a rien en moi. Allez. Et il était même là, il dit, vous les 12, je vous ai choisis, vous êtes 12, mais parmi vous, il y a un démon. Voyez? Ce qui importe, c'est ton revêtement. Parce que tu es au milieu d'un monde que tu n'as pas créé. Et même les gens qui t'entourent, tu ne pourras pas faire de telle sorte que tous ceux qui t'entourent soient des gens qui sont tellement... Oui, il y aura toujours, quelque part, quelqu'un de mal tourné, tout ça. Mais ce qui t'importe, c'est ton revêtement. C'est d'invoquer le Seigneur, qui lui maîtrise toutes choses. Donc, du coup, Esther a remporté la victoire. Elle a renversé le plan de Satan et a fait prévaloir le plan de Dieu pour le peuple de Dieu. Donc, toutes ces choses te montrent à toi aussi que maintenant, je dois être convaincu. Et c'est une clé.
de savoir que Dieu a des projets pour moi. Et ce sont des projets de bénédiction. Même si le malheur me frappe, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Voyez? Donc ne soyez pas dans les découragements. Oh, mais pourquoi ça? Esther aussi pouvait se décourager. Elle aussi pouvait dire, mais comment Dieu peut permettre des choses comme ça? Comment Dieu... Joseph aussi pouvait se décourager. Mais c'est ne pas connaître Dieu. Dieu éprouve. Dieu crée l'adversité. Et il va se glorifier au milieu de tout ça. Donc c'est à toi de réaliser que moi, je connais que Dieu a des projets. Et donc, Dieu veut accomplir ses projets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre l'intelligence, de comprendre le sens de la justice, de comprendre l'œuvre de Dieu, de savoir que Dieu est mon sauveur. Et s'il est mon sauveur, c'est qu'il y aura des dangers dans ma vie. Sinon, pourquoi tu es un sauveur? Est-ce qu'on peut donner une bouée de sauvetage pour quelqu'un qui n'est pas en mer? Pour quelqu'un qui ne tombe pas, on te donne, par exemple, tu viens au culte, ben mets la bouée ou le gilet de je ne sais pas quoi. Donc il faut que tu sois là où il y a un péril, pour qu'on te donne quelque chose qui est là pour te secourir si le péril agit. Voyez vous-même. Donc si Dieu te donne un sauveur, c'est que tu en auras besoin. Mais ne fais pas comme si tu n'as pas de sauveur. Pour commencer à déprimer à la moindre chose, pour cette, j'ai même laissé tomber Dieu, parce que ceci m'est arrivé. Mais tu as lu la Bible? Dieu t'a déjà dit que cela ne va pas t'arriver. Il a dit que ça va t'arriver, mais tu vas en être délivré. Et en même temps, il y a des enseignements à recevoir au milieu de ta situation. Donc vous voyez, bien-aimés, ça c'est une clé que de ne pas oublier que Dieu a des projets pour toi. Tels que nous sommes ici, nous sommes bénis parce que Dieu a des projets pour nous et ces projets peuvent toujours se déclencher quand nous le voulons vraiment. Alors ta restitution, elle existe par l'ensemble des projets que Dieu a déjà formés pour toi dès avant la fondation du monde et qu'il est tarde de les accomplir. Quand tu vas l'invoquer, quand tu vas le prier, quand tu vas le chercher de tout ton cœur, quand tu vas le chercher de tout ton cœur. Ceux qui font des affaires, ils savent que dans les affaires, il y a des avocats d'affaires, il y a des ceci. Donc ou même des comptables et tout. Quand vous commencez à faire des affaires, vous avez des gens clés que vous avez besoin pour réussir. Quand je parle de faire des entreprises, c'est des entreprises vraiment qui fonctionnent, parce que tout le monde peut monter son auto-entreprise et puis tu ne fais même pas de chiffre d'affaires. Mais je parle de quelqu'un qui est lancé, qui investit. Et qui sait que non, j'ai besoin d'un tel. Vous imaginez comment il appelle son avocat. Non, mais j'ai besoin de toi, trouve-moi un créneau. Oh, le comptable, il y a tel papier à fournir. Donc, vous voyez qu'il y a des choses clés pour que vous puissiez saisir des opportunités. Toi aussi, tu dois savoir que Dieu est pour toi une personne clé au quotidien. Ah, Seigneur, il y a ceci, mais tu avais dit ceci, Seigneur. Seigneur, bon, là maintenant c'est le rendez-vous, c'est maintenant, Seigneur. Seigneur, tu ne m'as pas répondu, Seigneur, telle chose. Ah, Seigneur, je vois que tu as mis en place un séminaire sur la restitution. Voilà, je vois que c'est le prophète. Voyez, donc vous montrez vous-même au Seigneur. Parce que la Bible dit, effectivement, ne cache pas tes projets à Dieu. Il faut au contraire les soumettre. Pour réaliser que c'est toi qui a invoqué, a inspiré ces choses. Et que ce n'est pas ton ennemi qui veut te piéger dans des projets qui vont continuer à faire le pillage. Bien-aimé, le temps est court. Mais par la grâce de Dieu, Dieu sait nous enrichir, alors sois prompte, sois vivant, sois réveillé. D'abord, je rappelle rapidement tout ce que le Seigneur nous a rappelé hier au travers de cette prédication pour pouvoir créer en nous l'état d'esprit de la restitution. Tout procède par l'état d'esprit. Avant que le processus soit déclenché, il faut que Dieu crée en toi l'état d'esprit qui va avec les choses que Dieu va faire. Donc, la bonne compréhension de tout ce que nous avons vu hier, quand nous avons parlé de l'urgence de la prise de conscience, c'est que c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui veut véritablement rentrer dans sa restitution, qui veut rentrer dans son relèvement, qui veut sortir de l'oppression de l'ennemi. Il faut avoir une capacité d'urgence quand il faut prendre la bonne attitude.
Prise de conscience que, ah non, ça, c'est pas à mon avantage. Prise de conscience que ça me tue. Prise de conscience que l'ennemi vient par ce moyen. Prise de conscience que, ah, Dieu a des plans pour moi. Prise de conscience que Dieu m'avait déjà dit telle chose. Prise de conscience que je vois les autres qui avancent. Prise de conscience que le Seigneur a donné sa vie. Prise de conscience que moi, je suis dans la distraction. Prise de conscience que je suis dans la procrastination. Prise de conscience que j'ai des pensées négatives. Prise de conscience que ça m'éloigne de Dieu. Prise de conscience des péchés qui gangrènent ta vie. Prise de conscience des addictions qui sont là. Prise de conscience. Ça doit être un facteur urgent pour ne pas s'endormir au milieu de la vallée des ossements. Voilà. Prise de conscience. Voilà. Ça, c'est un état d'esprit de celui qui veut rentrer dans sa restitution. Et c'est ce que le Seigneur a voulu créer déjà en toi. Aussi la nécessité de la repentance. On a compris qu'il y a des choses à se repentir. Il faut se repentir de toutes les mauvaises choses que le diable vient mettre dans ma vie pour que je sois orgueilleux, pour que je sois ceci. Non, on se repent de ces choses. Je suis désolé, car ces choses ont causé des actions qui ont offensé Dieu. Et vous savez, nous disons que Dieu est un Dieu de vengeance, mais il tire aussi vengeance de nous quand nous nous comportons d'une façon vaine. Quand Dieu veut que nous puissions éclairer notre génération, si nous sommes là pour faire la promotion des œuvres du diable, vous croyez que Dieu va nous acclamer ? Donc on prend conscience que non, j'ai au contraire à me repentir de telles choses. Quand dans nos maisons, dans des couples, les situations gangrènent, la destruction est là. On commence à se causer des violences à longueur de journée. Et jusqu'à maintenant, penser que le divorce, la séparation, c'est ça, c'est à ça que Dieu nous connaît. C'est ne pas comprendre l'importance de se repentir. Il faut se repentir de ce qu'on a créé. Se repentir. Alors que Dieu, quand il crée, il met ensemble deux personnes. Deux valent mieux qu'un. C'est pour que vous puissiez vous faire toute la bénédiction qu'on peut se donner l'un l'autre. Voyez, donc du coup, on prend conscience, il faut se repentir. Parce que s'il y avait cette capacité de repentance, les couples n'arriveraient pas à cette extrémité. C'est parce que quand on refuse de se repentir, on commet préjudice après préjudice, ben la situation gangrène. Parce que les cœurs sont durs. Et même on vient à l'église tous les jours. Voyez ? Donc nous comprenons que nous devons être dans l'état d'esprit de ceux qui savent se repentir. Parce que par la repentance, Dieu va faire cesser les guerres du diable. Dieu va mettre en échec l'ennemi. Mais nous allons poursuivre les bonnes choses. Donc la repentance, ce n'est pas pour les faibles. La repentance, ce n'est pas pour soi-disant non, c'est pour tout le monde. C'est pour ceux qui veulent se sanctifier quotidiennement. Parce que vous savez, Satan, nous allons le voir. Le pillage ne vient pas comme ça. C'est par un système bien rodé par le diable. Vous voyez ? Donc faisons attention de ne pas tomber nous-mêmes dans le filet du diable par un état d'esprit mauvais. Le choix véritable de la justice. Ça veut dire qu'on choisit la justice parce que nous avons vu hier que beaucoup qui marchent dans la justice abandonnent la justice parce qu'on est fatigué. Ah, j'ai pratiqué ces choses, qu'est-ce que ça m'a emmené ? Et puis boum, on commence à imiter les méchants. Donc on abandonne la justice. Il faut choisir vraiment la justice. Et ce qui est bien est bien. Et ce qui est bien, ça se vaut à ce qui est bien en fait. Mais on n'est pas en train d'agir en comparaison. Oui, mais un tel a fait cela, Dieu ne l'a pas rien fait. Et moi, pourquoi je continue à me sanctifier ? Vous voyez ? Donc, il faut croire en la justice. Il faut faire le choix de la justice, que je vis dans la justice, j'enseignerai à mes enfants la justice, je suis le peuple de Dieu, et quand je marche dans la justice, je suis béni, j'ai dans la joie, parce que je ressemble à mon Seigneur. Donc, ce choix. Donc, on ne peut pas abandonner les bonnes résolutions, on ne peut pas abandonner la justice. Et parce que le Seigneur dit que si le juste abandonne sa justice, il va périr. Et il va perdre. Donc, on comprend que oui, on doit faire un choix véritable. Ça veut dire que si tu choisis la paix, par exemple, dans le couple, il ne faudrait pas que tu dises un jour que oh, moi, avant, j'étais dans la paix, mais maintenant, comme il n'a pas voulu changer, eh bien, moi aussi, j'ai changé. Mais on ne change pas en mal, en fait. Voilà, on reste bien. On reste dans la justice. Et donc, ça, c'est une interpellation pour les saints de Dieu, pour ne pas abandonner la justice. Il y a un préjudice, effectivement, à renoncer aux bonnes choses. On ne renonce pas aux bonnes choses, pour les mauvaises. Mais on persévère dans les bonnes choses. Et ensuite, nous avons vu qu'il y a des conséquences à l'aveuglement rebelle. Vous voyez, l'aveuglement, quand on parle de l'ignorance, il y a des enfants, ils ne connaissent pas, ce n'est pas de la rébellion. Quand on les enseigne, ils ont compris. Mais l'aveuglement rebelle, c'est qu'on ne veut pas comprendre. Voilà, comme Dieu dénonce pour son peuple.
on ne veut pas comprendre, on est obstiné, eh bien, il y a des graves conséquences, comme nous l'avons vu hier. Alors maintenant, j'aimerais, pour pouvoir donner les clés, déjà bien affirmer ce que nous avons vu au début, c'est dans le livre de Deutéronome 30 que le Seigneur nous place l'évidence que le projet de restitution est un projet pour le peuple de Dieu. Donc c'est un retour vers la bénédiction. Deutéronome 30 du verset 1 au verset 5 nous dit « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore au milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est de là qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Voilà ce qui est arrivé. Donc à partir de là, nous voyons que le retour vers la bénédiction est un acte divin. Ça fait partie des promesses du peuple de Dieu. Voilà. Ça fait partie des promesses. Et Jésus est venu pour nous donner l'héritage d'Abraham, pour nous donner l'héritage des enfants d'Israël et les enseignements qui vont avec. Parce qu'il est le Dieu de l'humanité. Donc nous voyons que avec Dieu, nous avons un retour possible vers la bénédiction. Donc, ce qui déclenche le processus de la restitution, puisqu'il est en train de dire que si, à cause de la bénédiction et la malédiction que j'ai placée devant vous, vous serez frappés par les malédictions à cause de votre désobéissance et vous serez exilés partout dans le monde et vous allez même perdre le pays que je vous ai donné pour devenir vous-même exilés par-ci, par-là, esclaves par-ci, par-là. Mais si, au milieu de tout cela, de vos réalités, de vos dangers, si vous vous souvenez de l'Éternel, si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur, si vous invoquez mon nom, j'irai vous chercher partout où vous avez été exilés. Et je vous ramènerai dans le pays que j'avais donné en possession à vos pères et vous allez à nouveau le posséder. Toutes ces choses, Dieu les a accomplies sous nos yeux. Dieu l'a fait. Les enfants d'Israël ont perdu la terre que Dieu leur avait donnée dans l'année 70 après Jésus-Christ. Ils ont perdu. Le pays le royaume a été détruit. Il n'y avait plus d'Israël. Voilà. Et les nations alentours qui guettaient ces choses, qui travaillaient pour ces choses, ils ont reconquis toute cette terre. Il n'y avait plus le pays d'Israël. Et cette chose était déjà déclarée, ici même par Moïse déjà. Donc vous voyez que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Mais il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on a perdu le pays. Dieu vous a dit que si au milieu de vos échecs, vous invoquez le Dieu de victoire, si vous vous humiliez, moi-même, j'irai vous chercher, je vous relèverai et je vous ramènerai dans le pays et vous allez à nouveau le posséder. Mais vous imaginez ce que représente une telle parole? Ça veut dire qu'une fois que vous avez perdu le pays, tous ces peuples qui sont là, qui ont bavé, maintenant ils ont pris le pays. Et puis nous, on est dispersés par-ci, par-là. Seigneur, tu as la puissance pour aller nous chercher et nous ramener sur ce pays dont les gens nous attendent que plus jamais. Et tu serais capable de nous donner encore ce pays. Voyez-vous même, ce sont des paroles qui défient ton imagination. Comme quand Dieu te parle aujourd'hui. Tu dis, mais non, ce n'est pas réaliste. Mais il faut lire ce que Dieu a déjà fait. Et il faut que tu aies l'intelligence de l'histoire pour voir qu'effectivement, Dieu l'a fait. Vous imaginez quand en 47 et 48, quand l'État d'Israël a été créé à l'ONU. Et ce peuple-là qui est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, certains commençaient à émigrer dans cette terre, à la Palestine, et puis tout d'un coup, l'État est créé et toutes les nations arabes autour se sont positionnées contre
ce décret de l'ONU pour dire non, jamais, jamais, jamais. Et imaginez donc un petit pays, les gens commencent à venir et puis boum, se déclenchent des guerres terribles. Comment ils ont fait pour gagner ces guerres? Vous imaginez un peu? Comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour tailler en pièces toutes les grandes puissances, des grandes nations comme l'Égypte et de pouvoir rentrer dans ce décret? Si ce n'est pas parce que Dieu l'avait déjà promis. Oui. Donc ne vous laissez pas torturer par ton propre constat de la réalité, mais souviens-toi de la parole de Dieu, que Dieu m'avait promis ces choses. Donc ici, finalement, nous voyons que notre Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui a envoyé son Fils pour nous, c'est le Dieu de la restitution. La suite de ce passage, c'est-à-dire du verset 6 au verset 10, nous dit « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera retomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi. Lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc, nous voyons que le Dieu de la restitution a ramené les enfants d'Israël dans ce qu'ils avaient perdu, comme il te ramènera toi aussi dans ce que tu avais perdu. Et il nous est dit ici que Dieu prendra plaisir à ton bonheur. Voyez? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu ne prend pas plaisir dans nos malheurs, mais il prend plaisir dans notre bonheur. Ça veut dire que la restitution, c'est aussi un projet à la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu prend plaisir, c'est sa gloire qu'il manifeste. Donc tu comprends que pour relever les challenges de ta vie, Dieu se glorifie au travers de ces choses. Parce qu'il sait que tes ennemis ont profité de la situation, de ta faiblesse, de ta défaillance, pour eux vouloir écraser. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Quand ton ennemi a pu avoir raison de toi, parce que toi-même tu étais en porte-à-faux avec ton Dieu, ne crois pas que ton Dieu l'agrée. Ne crois pas que Dieu agrée tes ennemis. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit aux enfants d'Israël que tous ces malheurs retomberont sur vos ennemis. Donc tu comprends bien que Dieu veut prendre plaisir à ton bonheur. C'est la joie du Seigneur que tu réussisses ta vie. Donc il faut d'abord que maintenant chacun de nous réalise que Dieu veut nous ramener dans ce qu'on a perdu. Maintenant, il faut d'abord réaliser qu'est-ce que tu as perdu. Parce que les enfants d'Israël savent qu'ils ont perdu la terre d'Israël. Et ils savent où est cette terre. Ils savent ce que signifie cette terre. Et ils ne changeront pas de terre par rapport à cela. Toi aussi, tu as besoin de savoir qu'est-ce que j'ai perdu. Et je veux vous dire qu'il y a beaucoup qui veulent que Dieu fasse, mais sauf revenir dans ce que tu as perdu. Parce que pour toi, ce que tu as perdu, c'est comme si ça n'a pas de valeur. Oui. Ce sont tes pensées qui te font croire que ça n'a pas de valeur. Mais si c'était ta bénédiction, c'est que ça a une valeur. Oui. Donc il faut aussi régler pas mal de problèmes dans ton entendement par rapport à Dieu qui révèle la valeur des choses. Parce que les enfants d'Israël, ils ne peuvent pas dédaigner ce qui est leur bénédiction identitaire. Voilà. Quand ils ont été déportés, nous aimons bien chanter « By the rivers of Babylon, where we sat down, and when we wept to remember Zion ». C'est-à-dire, quand on était en déportation, on était assis au bord du fleuve Babylone et nos ennemis nous disaient de chanter des chants à la gloire de l'Éternel. Et ils étaient, eux, en train de penser à Sion.
qu'ils ont perdu. Ils ont dit, mais comment allons-nous chanter les chants à la gloire c'est dans une terre étrangère? Donc ils connaissent la valeur de ce qu'ils ont perdu. Et c'est pour ça qu'ils sont encore capables de faire alliance avec Dieu pour aller chercher ces choses. Toi aussi, la restitution veut dire que tu as perdu des choses que tu dois discerner. Déjà, personnellement, nous avons parlé de la restitution spirituelle. Tu as perdu ta paix, tu as perdu ta communion avec le Seigneur. Tu as perdu l'application, la pratique de tes vocations. Tu as perdu beaucoup de choses. Il faut regarder comme des pertes immenses. Voilà. Des gens qui étaient là même dans l'église, tu louais, tu servais, et le diable est venu enlever tout ça, et puis tu es blasé. Tu trouves que bon, ces choses-là, bon, tout ça. Mais c'est une perte immense. Parce que ce sont des choses à la gloire de Dieu. Souvenez-vous la parabole des mines, des talents. Des choses que Dieu t'a données doivent fructifier. Parce que quand Dieu, le paradis, ce n'est pas cette terre-ci. Hein. Oui. Ta terre promise, c'est quoi? C'est parce que Jésus t'a promis. Voilà. C'est aussi bien la vie éternelle que la vie en abondance que Jésus t'a promis. Donc tu ne peux pas laisser que l'ennemi vienne t'enlever ta vie éternelle. Et puis de faire comme des païens, et toi aussi en train de courir vers la jouissance du péché, la jouissance des choses de ce monde, comme si tu es sous le pouvoir de Mammon. Dieu dispose des biens pour toi, c'est pour que tu sois en sécurité, en confort. Mais tu ne travailles pas pour ces choses-là. Tu travailles pour le royaume de Dieu, pour la vie éternelle, pour la gloire de Dieu. Ce sont ces choses qui sont plus précieuses. Or, c'est ce que Satan veut enlever. Donc, il faut que tu considères comme une perte immense d'avoir perdu cette connexion avec le Seigneur, de servir Dieu dans son Église et faire avancer le royaume, faire bénir les âmes autour de toi. C'est une perte immense que l'ennemi a opérée. Alors maintenant, dans ta restitution, tu replaces ces choses dans une position fondamentale. Et tu as perdu quoi? Tu as perdu ta joie. La joie du Seigneur qui est ta force. Il faut aller la chercher. Et nous avons vu hier que cette joie vient par la louange, vient par toutes sortes de choses. Par la joie à nouveau, avant tu te levais, ça commence à chanter, éternel ceci. Mais tu as perdu ces choses, tu es dans la confusion, tu es dans des débats inutiles, tu es dans des forteresses de raisonnement. Mais considère comme une perte immense d'avoir perdu cette connexion de louange. Ton Dieu mérite ta louange. Mais oui, l'ange de Dieu campe au milieu de tout ça. Tu es livré comme les païens, en fait, dans tes raisonnements. Et tu es torturé par tes propres pensées. Où est le casque du salut? Donc commence à considérer dans ta restitution. Avant de voir ta maison ou ta voiture là, qui est tombée en panne, que dit Seigneur, restitue-moi ma voiture, mais prends d'abord la fondation. Place à nouveau la fondation de la gloire de Dieu, de la paix. Tu as perdu la paix. Et ta famille, c'est une bénédiction fondamentale. Ta famille est pillée, dispersée. La bénédiction familiale, qui va la chercher? Qui va à nouveau rechercher que la famille puisse ressembler à une famille? Qui va ramener cette bénédiction familiale? Vous savez que Satan veut détruire la société. Mais il commence par quoi? Détruire les cellules de la société. Voilà. C'est quoi la cellule d'une société? C'est pas le couple, c'est pas la famille. Vous voyez? Donc il faut que tu comprennes que je vais aller chercher mes bénédictions. D'abord celles qui sont fondamentales, sur lesquelles repose tout le reste. Vous comprenez? Quand nous prenons par exemple l'exemple du mariage, oui, Dieu veut qu'on se marie parce que c'est comme ça que son royaume va avancer. Et puis, on est rentré dedans, on n'a pas réussi, on a tout cassé, ça tourne à la confusion. Mais oui, c'est parce que les fondements manquaient. Si tu n'es pas en paix, comment tu vas construire un foyer? Donc, il faut maintenant que tu ailles chercher la paix, ça se cherche auprès de Dieu. Il y en a qui pensent que quand je veux me marier, elle va m'emmener la paix. Vous voyez? Donc, tu utilises l'autre comme un moyen pour toi. Ce n'est pas toi qui vas amener la paix. Vous voyez? Donc, on cherche d'abord les choses avec Dieu. Pour emmener la paix dans son foyer, parce que ça se construit. Il faut faire cet alliage. Donc on voit bien qu'il manque de se tourner d'abord vers Dieu. Et puis Satan, parce que Satan, dans son système de pillage, il y a le côté de faire de l'autre un moyen pour toi atteindre tes objectifs. Alors que ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu ne nous demande pas de nous dominer les uns sur les autres. Dieu nous demande, aime ton prochain comme toi-même. L'autre est une finalité vers qui tu donnes le meilleur de toi-même. Ce n'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, bien-aimés. Les couples échouent par l'égoïsme, parce que c'est moi, tu n'as pas fait selon moi, je n'ai pas reçu ceci, tu ne m'as pas donné les sensations que j'attends, tu ne m'as pas fait ceci, tu ne m'as fait... Mais non, ça se fait sur le don de soi. C'est ça, bien-aimé, il faut aller chercher ses fondements, sinon on ne réussira pas. Une maison tient par la fondation. Ce n'est pas parce que l'on voit, en fait. Ce n'est pas parce que l'on voit, c'est parce qu'on ne voit pas que la maison tient. Il faut d'abord se tourner vers les valeurs de ton Dieu. Il faut que ton cœur soit sanctifié. Il faut que tu retrouves la paix en toi-même. Il faut que tu fasses alliance avec le Seigneur qui te donne un fondement de saphir et tout en enceinte de pierres précieuses. Les valeurs qui doivent être ton caractère, parce que Dieu travaille d'abord sur le caractère. Il y a un caractère pour réussir les choses. Voilà. La colère gangrène, l'irritation, la susceptibilité. Est-ce qu'on peut réussir un alliage qui soit fort, comme le Seigneur dit, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Tu sais comment on devient une seule chair? On met au feu les métaux pour qu'ils fondent et qu'on les tourne, qu'on les mélange pour que ça produise quelque chose. Mais tu es déjà en colère, on ne peut même pas te toucher. Aïe, 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 aïe. Ah oui, l'âme est déjà enflée. Moindre parole. L'autre s'est trompé, a dit une parole où ça ramène tout le chariot de ce que tu as vécu dans ta vie. Voilà. Comme si l'autre en face de toi doit être imparfait, aucune erreur. Et toi-même, tu fais des erreurs. Voyez, donc, voyez que il y a un état d'esprit, il y a une disposition à avancer, à rentrer dans les choses, à payer un prix. Chacun paye un prix pour arriver à un résultat. C'est ce qu'on appelle le don de soi. Tu rentres parce que tu aimes l'autre. Et aimer veut dire donner ta vie. Souffrir des choses parce que tu penses que cela est digne pour l'autre. Jésus aurait pu rester dans le ciel et dire, bon, hello là-bas, je vous aime, hein, n'oubliez pas, hein, faites un effort pour monter jusqu'ici. Non, bien-aimé, vous voyez vous-même. Non, il faut réaliser que Dieu a besoin de faire ce travail. Mais Dieu va le faire avec nous. Il va prendre plaisir. Il poursuit notre bonheur. Il va te challenger. Il va dire, ma fille, tu peux le faire. Mon fils, tu peux le faire. Pardonne-lui. Passe là. Fais ceci. Parle-lui comme ça. Enfin, voyez, donc il prend le challenge. Et quand il réussit son œuvre, qu'on voit un couple, là, le Seigneur est dans la joie. C'est mon œuvre. Pour te faire bénéficier de cette restitution. Donc, quel que soit le coût de cette restitution, Dieu va le faire pour nous. Dieu va relever le défi. Satan sera dans la défaite totale. Lui qui instrumentalise tes ennemis, tous ils vont dans la défaite. Parce que le Seigneur va dresser une table devant toi en face de tes adversaires. Tu l'as compris, bien-aimé. Alors je rappelle ici que hier, je vous ai dit vers la fin que pour cette restitution, il y a une clé. C'est Jésus. Il y a un rempart. C'est Jésus. Voilà. Il ne s'agit pas de que chacun aille se débrouiller. Hein. Il s'agit de se tourner vers Dieu. Il s'agit de faire de Jésus ton Seigneur au quotidien. Tu engages son nom. Voilà. Mais il faut revenir vers l'alliance. Revenir vers Dieu, c'est rentrer dans l'alliance avec lui. Donc, Jésus a une alliance avec toi. Tu dois rentrer dans cette alliance. Et l'alliance établit maintenant la légitimité que ce qui est à l'époux devienne à l'épouse. Voilà. Quand moi je suis là, mon épouse, là où elle n'est pas seule. Si vous blaguez avec elle, elle va dire, attends, si je vais dire ça à mon mari. Hein. Voilà. Et au quotidien, elle engage mon nom. C'est son droit. Voilà. Elle engage mon nom parce qu'elle sait qu'elle a une alliance avec moi. Et cette alliance établit des choses claires, en vertu de laquelle nous poursuivons un même intérêt. Donc, ce qu'elle fait, qu'elle juge que c'est pour l'intérêt de notre maison, elle engage parce qu'elle sait d'avance que nous poursuivons un même intérêt. Donc, quand tu rentres dans l'alliance avec le Seigneur, quand Jésus n'est plus un Dieu de loin pour toi, mais un Dieu de près, tu engages le nom du Seigneur. Tu engages. Tu dis au nom de Jésus, boum, Satan est obligé de s'exécuter.
Mais c'est parce que tu as une alliance avec Jésus. Souvenez-vous que les fils de Séva, ils ont vu que Paul prêche, boum, chasse les démons, tout ça. Ils ont dit, ah, nous aussi, on a vu comment il fait. Et puis on arrive, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, ah, vous avez dit le mot. Nous, on connaît Jésus. On connaît Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez? Tu n'as pas une alliance avec quelqu'un, tu vas aller engager sur son nom? Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Et ils ont été battus par les démons. Donc, toi aussi, c'est pas tout de dire, au nom de Jésus, rentre dans ton alliance. La Bible dit, l'Éternel est ton époux. Ça veut dire, c'est une relation de proximité. Pas un Dieu de loin. Tout le monde peut avoir un Dieu de loin. Il y en a même quand ils prient, Dieu, tu ne peux jamais tutoyer Dieu. Parce que tu sais toi-même. Vous voyez, même les philosophes disent, on sait que les dieux existent, mais ils vivent leur vie et nous la nôtre. Il n'y a pas de relation entre nous et eux. Vous voyez. Non, Jésus veut. C'est une communion qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il est descendu, qu'il a donné sa vie. Mais accepte, rentre dans cette communion comme une jeune femme que tout le monde parle. Maintenant, tu as rencontré l'homme de ta vie. Quand tu as rencontré l'homme de ta vie, tu lui dis oui, amen à tout ce que tu dis. Moi aussi, je me donne à toi. À partir de maintenant, je me donne, je veux l'alliance, je veux la bague, je veux ceci. Les sœurs, exigez. Je veux la bague de ce que tu dis. Je veux l'alliance claire et nette devant Dieu et devant les hommes. Et maintenant, quand cette femme qui a fait son choix, librement qu'elle a dit oui, tout le monde doit savoir que c'est l'homme de ta vie. Parce qu'il y a des histoires qui se passent que la nuit. Hein? Ça se passe que la nuit. Ça devient comme des maris de nuit. Non, bien-aimé. Nous sommes les gens du jour. Il faut marcher en plein jour, pas dans les ténèbres. Hein? Donc, tu t'es engagé, tu es fier. Tu dis, oh, voilà, l'homme de ma vie, il m'a fait porter une bague. Et les parents doivent savoir. Et on rentre dans l'alliance. Parce que dans le monde spirituel, ce sont les alliances qui prévaut. Voilà. Les choses de Dieu agissent par la vérité. Et l'esprit, c'est la vérité. La parole, c'est la vérité. Parfois, on dit, oh, ce démon-là, il veut t'en dire. Mais oui, mais agis selon les principes, tu vas voir. Voilà. Il y a des choses qui s'imposent à Satan. Parce que c'est fait selon la vérité. Donc, le Seigneur veut ce type de relation. Ne craignez pas, n'ayez pas peur de Dieu. Mais craignez-le, ça veut dire respectez-le. Il faut lui donner la révérence. Mais Dieu, il est votre ami. Il a prouvé en allant sur cette croix. Voilà. Quand tu es là, non, j'ai des péchés, mais il est venu pour ôter ces choses. Il est venu pour ôter ces choses. Quand un homme s'engage avec une femme, il va bien changer sa condition, non? Même ton nom va changer. C'est maintenant qu'on veut supprimer tout ça, chacun est libre de garder son nom. Mais dans l'alliance impacte en fait. Vous voyez? Ton statut, il change. Donc avec Dieu, ce qu'il veut, c'est cette relation de disciple et de maître, toi et lui. C'est cette relation où tu es en communion avec les autres, mais toi aussi, tu as cette relation où tu puises la grâce de Dieu et toutes ces choses. Donc, c'est cette relation. Quand tu es dans cette position, Jésus devient la clé de ta restitution. Tu peux engager son nom. Au nom de Jésus, je rentre dans ma restitution. Au nom de Jésus, ce pillage s'arrête. Au nom de Jésus, je rentre dans mon mariage. Au nom de Jésus, je rentre dans mon vaisseau parce que tu es rentré. Dieu, il est avec toi. Nous avons dit aussi que le Seigneur est cette porte, comme le Seigneur lui-même a dit, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est prendre conscience du système de pillage de Satan sur la terre. Ce sont des choses systématiques qu'il opère au milieu de chaque génération, au milieu des nations. Il a un process de pillage qu'il opère par sa capacité, c'est par la malice. Le principe de pillage de Satan est basé sur sa malice en fait. C'est-à-dire que c'est un esprit malin. Il ne viendra jamais te dire des choses aberrantes. Du genre, insulte ton père. Du genre, chasse ta femme. Du genre, méprise Dieu. Non, il est malin. C'est pas comme ça qu'il va faire. Il arrive, il voit que Dieu a fondé la terre et toutes ses productions. Il a placé l'homme. Il aime l'homme, Adam, Ève et tout. Allez, nous, on est chassés, on est bannis, on n'a même pas de royaume.
Donc là, il va falloir qu'on opère intelligemment pour aller régner sur la terre. Donc il arrive. Alors, bonjour Ève. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Oui, il te parle de ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et là, toi aussi, Dieu m'a dit. Bon, ben voilà, telle chose. Dieu m'a dit. Mais à qui tu parles? Vois déjà son attitude. Il faut voir l'esprit qui te parle. Il faut voir l'état d'esprit de la personne qui te parle. Mais bon, voilà. Dieu m'a dit, je peux manger de tout ça, mais sauf de celui-là, parce que le jour que nous allons en manger, nous périrons. Ah bon, Dieu a dit ça? Mais non, vous ne périrez pas. Mais tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous voyez comment il emmène des philosophies et des idéologies? Mais tu seras comme Dieu. Tu connaîtras le bien et le mal. Vous voyez, ce n'est pas des choses aberrantes. Et puis maintenant, il focalise le regard de Ève sur la chose défendue. Maintenant, il est dit que quand Ève a regardé le fruit, qu'il était bon pour ouvrir l'intelligence. Satan souvent te fait croire qu'il te rend intelligent. La curiosité malsaine qui l'emmène. Mais regarde pour bien comprendre, et puis tu commences à avaler des impuretés, de la pornographie, toutes les choses que tu savais que c'est pas bon. Il te dit, mais regarde un peu, tu vas comprendre un peu ceci, cela. Regarde un peu les histoires des Illuminati pour comprendre comment ceci a été fait. C'est de la curiosité malsaine qui est un piège du diable. C'est comme ça qu'il opère. Pour piller. Et qu'est-ce qui est arrivé? Adam et Ève, ils ont été pillés. Et l'humanité avec. Vous voyez? Donc c'est un système malin qu'il pille. Quand on a commencé le séminaire hier, je vous ai parlé de la colère. Regardez par exemple, la colère fait partie de la malice du diable. Il va venir te dire, mais attends, tu as vu ce que tu as souffert? Tu as vu comment il t'a parlé? Donc te faire croire que tu as raison de te mettre en colère. Bon, quand maintenant tu prends cette raison du diable, tu te mets en colère, qu'est-ce que la colère va produire? C'est la destruction. C'est la destruction. Va tout briser, tes relations, ta famille, tout ça, et même tes propres projets. Tu vas les envoyer balader, boum. Vous voyez, quand les gens qui se mettent en colère, ils prennent les choses dans la maison, ils cassent, boum. Ils cassent tout ça, les verres. Ils prennent ce verre, ils cassent, il peut même aller manger des verres. Je suis en colère. Mais c'est le pillage du diable, en fait. C'est la malice. Tu es tombé dans la malice du diable. Il te fait croire que des choses abominables sont des bonnes choses. Ah, moi, quand je me mets en colère, personne ne blague avec moi. Mais le diable blague avec toi. Eh bien oui, bien-aimé. Et il est en train de faire son travail. Au final, on verra le résultat. C'est le pillage. Et des choses qui te séparent de Dieu. Parce que Dieu déteste ce type de caractère, de comportement. Tu veux tout casser parce que c'est toi qui as créé l'univers? C'est toi-même, tu as besoin que Dieu te pardonne et tu ne pardonnes jamais quelqu'un? Tu es parfait. Voyez vous-même, c'est la malice du diable. J'ai raison. Quelle raison? Raison par rapport à quoi? Voyez? Tu endurcis ton cœur, mais tu fais peser tes propres péchés sur toi-même. Parce qu'il n'y aura pas de miséricorde pour toi. Voyez les dangers. Et par malice, le diable t'a fait croire, j'ai raison. Et il va venir pomper. Tu as vu encore ce qu'il a fait. Tu as vu encore. Déjà, c'est lui qui pousse peut-être ton mari ou ton enfant à commettre ces forfaits. Il dit, commets encore ce forfait plus grave. Après, il vient dire, tu as vu, il a fait pire que... Non, mais il faut comprendre les processus du diable pour savoir que c'est de la malice. Le pillage procède par un processus de malice systématique que le diable opère sur toute la terre pour détruire les familles, détruire les peuples. Quand vous voyez les choses qu'il réussit à faire, même à l'échelle d'une génération ou même de l'humanité, des histoires comme le racisme, même dans l'Église, quand vous voyez comment ces choses gangrènent, c'est-à-dire qu'on a été sauvé par le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Seigneur qui est descendu au milieu des enfants d'Israël, il nous a aimés pour nous sauver, mais on est incapable d'aimer ton prochain comme toi-même. Et même dans l'église, on est là,
toutes ces abominations, le racisme, le mépris des gens, alors que tu dis toi-même que c'est Dieu qui a créé l'humanité par Adam et Ève. Bon, maintenant le diable a réussi à venir mettre les murs de séparation parce que des races, parce que des familles, parce qu'on est à la Martinique et que la Guadeloupe c'est à l'autre extrémité de la terre, donc on ne se comprend pas. Vous voyez, il arrive à faire ces systèmes de malice, d'aberration et de destruction, même à des enfants de Dieu qui sont enseignés. Vous voyez, c'est profond, cette malice. Vous voyez? Donc il faut déjà prendre conscience de ça. Que si nous voulons la restitution, il ne va pas falloir reproduire ces aberrations dans nos pensées, dans nos attitudes et dans nos paroles. Parce qu'il faut prendre le contre-pied de ça. Il faut prendre le contre-pied. Dieu est libre. Et nous sommes libres aussi. Nous discernons ce que Dieu veut faire et nous adhérons à ce que Dieu veut faire. Nous mettons le sceau à la gloire de Dieu. Nous reconnaissons que les choses que Dieu a faites méritent d'être respectées, que Dieu m'aime et il aime aussi mon prochain, que Dieu crée au contraire un peuple, une famille par lui-même. Il n'a pas dit que je suis né parmi les Juifs. Comme au début, il a dit à ses disciples, il dit, n'allez pas vers les nations, allez vers les brebis perdues d'Israël. Mais après, il leur a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce pâturage. Celles-là aussi, il faut que j'aille les chercher pour qu'il y ait un seul pâturage et un seul berger. Donc on voit bien qu'il leur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas vu qu'il y aurait des problèmes de race. Voyez. Mais comment on peut encore confesser les racismes au milieu de l'église du Seigneur? Voyez vous-même, le pillage se continue, y compris au milieu des religieux, à cause du manque de discernement. À cause du manque de vraie piété, où on réalise que non, en Dieu, nous sommes l'humanité. Et qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Et souvent, tes ennemis sont les gens de ta propre maison, même de ta propre race. Donc, du coup, on a compris, on ne tombe plus dans le piège. On ne tombe plus dans le piège. Parfois, tes bénédictions, comme nous avons vu pour Esther, heureusement que Mardoché était là pour dire que, bon, ma fille, suis ce chemin. Je dis, mais ce n'est pas possible, c'est un incirconcis. Combien de personnes ici peuvent prier pour leur mariage quand Dieu veut te donner le mariage que lui, il a décidé, Dieu, ce n'est pas la bonne personne. Bon, ben ok, ce n'est pas la bonne personne, ben reste là. Donc, parfois, il faut avoir la capacité de marcher selon ta foi. De dire que non, Dieu a dit, c'est bon. Ah oui, mon père va se mettre en colère. Mais laisse-lui garder sa colère, mais pas lui gentiment quand même, hein. Voilà. Mais la vérité finira par triompher. Mais il faut décloisonner les choses. Il faut décloisonner les choses. Voilà. Il faut décloisonner. Est-ce que vous pensez que Dieu est enfermé dans les frontières comme nous? Est-ce que Dieu est enfermé sur une île? Donc ton dessein peut t'emmener loin. Moi, je suis martiniquais, mais je viens de loin. Je viens de loin. J'ai dû traverser les océans pour venir m'attacher à la femme de ma vie. Voyez. Mais beaucoup de choses pouvaient empêcher ce mariage. En confessant, comme des païens, des choses qui ne sont pas de Dieu. Parce que tu veux rester dans ton pillage, dans ta restriction, dans tes limites. Et puis, c'est la catastrophe. Non, bien-aimé. Il faut comprendre comment Satan opère. Parce que le Seigneur le dit, le voleur ne vient jamais, il t'emmène des pensées de séduction. Mais il ne veut pas ton bien. Il vient toujours pour dérober, égorger et détruire. C'est le système de pillage que Jésus révèle clairement à tous. Et nous le savons. Mais une fois que nous avons compris que non, ce n'est pas par la malice que je dois avancer, c'est par l'intelligence. Et il y a une différence entre la malice et l'intelligence. Nous, quand on était enfants, je disais que je suis malin. On pensait que la malice, c'est une bonne chose. Je suis malin, j'ai dribblé comme ça, il n'a même pas vu. Mais ça, c'est du péché. Mais Dieu te rend intelligent et il te rend sage. Que non, si je fais comme ça, non, je suis en train de mépriser Dieu, je suis en train de déshonorer mon Père. Enfin, il te rend intelligent. Si je fais comme ça pour la tromper, mais non, c'est pas bon. Vous voyez, donc Dieu te rend intelligent. Parce que tu sais d'avance où les choses vont mener et il te rend sage aussi. Donc du coup, vous voyez que c'est très différent. Donc par la sagesse, nous discernons les malices du diable.
que oui, ce que tu proposes semble bien, mais ça fait du mal à quelqu'un ici. Ah non, 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 je ne veux pas des choses impures, je ne veux pas des choses malsaines. Oui, tu veux que je m'enrichisse en détruisant des vies, mais Dieu va me donner les comptes. Vous voyez, c'est ça l'intelligence. C'est que tu sais la fin des choses avant de les pratiquer. Donc tu ne te laisses pas aveugler par le diable, par ton besoin. Oui, tu veux ça, allez, prends, sans voir à quoi ça mène, ce que tu veux obtenir. Non, tu peux. Le bonheur, c'est que tu te réjouis, mais les autres se réjouissent aussi. C'est-à-dire que Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin ta bénédiction. Parce que tu le fais selon les règles de l'amour du prochain. Tu ne feras pas quelque chose qui coûte la perte de ton prochain. Mais tu chercheras la bénédiction de Dieu. Or, dans le principe de la bénédiction, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Vous voyez, c'est très différent. Dans le diable, dans le système du monde, le diable instrumentalise les gens pour aller, les plus forts écrasent les plus faibles, pour aller chercher des plaisirs malsains pour faire du mal, pour poursuivre son royaume. C'est un royaume de destruction. Donc on a compris, on n'agit pas par malice. Tu as vu, j'ai fait comme ça, il n'a rien vu, j'ai fait, mais oui, mais Dieu a vu. Donc du coup, non, c'est pas ça. Les plus forts soutiennent les plus faibles. On fait des choses qui participent à la bénédiction des autres. C'est d'être comme le Seigneur. Vous voyez, donc on a compris. Et c'est ça la vraie restitution. Ça veut dire que avant ma famille était complètement détruite. Mais par ma consécration, maintenant, le dialogue est revenu. Maintenant, les pardons sont posés. Maintenant, on commence à nouveau à se parler. Maintenant, on peut aider les uns les autres. Maintenant, ensemble. Maintenant, avec le peuple de Dieu, on se réunit. On fait des choses. Maintenant, je m'engage. Je suis prêt à rentrer dans mes vocations pour bénir les gens. Vous voyez, c'est ça, la restitution. Tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Donc, tu as compris. Ne laissez pas le diable venir vous proposer des choses fantaisistes. Voilà. Parce que c'est de la malice. Tu pries pour ton mariage, tu rencontres quelqu'un. Tu apprends que cette personne est déjà engagée. Cette personne même déjà s'est engagée dans des fiançailles. Quand tu l'apprends, tu es une sœur. Détourne-toi de ça. Pourquoi tu penses que Dieu t'aime plus que la personne avec laquelle il est engagé? Tu veux user de quoi? De ta beauté, de ceci, pour accéder à quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu? Ça va tourner comment au final? Voyez? Donc, on ne veut pas faire des choses au détriment. Mais on veut dire, ah ben tu es engagé, ça veut dire tu es engagé. Tu continues à prier. Le mariage, c'est deux personnes libres qui se réunissent. Donc, vous voyez, il y a des choses auxquelles il faut veiller. Il faut avoir vos principes. Pour attendre la bénédiction de Dieu. Mais Satan va essayer surtout quand Satan voit que Dieu veut te bénir, il va venir te proposer des choses fantaisistes. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter dans les choses. Parce qu'il faut le temps d'appliquer le discernement. Et il faut le temps d'éprouver les choses. Il faut pas commencer à se dire que, là, comme il m'a parlé, si je ne réponds pas vite, il va s'en aller, je serai toujours seul. Enfin, attendez, c'est un engagement de toute une vie. Il faut le temps d'éprouver des choses. De dire, bon, j'ai entendu ce que tu as dit. Et puis si tu entends, mais lui, c'est le fiancé d'un tel, non? Ok. Le prochain rendez-vous. Oh, mais chérie, les fleurs. Oui, ok, tu prends les fleurs, tu poses là à côté. Tu dis, mais toi, tu es en train de me parler de fiançailles, de mariage, mais tu es engagé. Voyez, il faut être dans la vérité. Tu ne joues pas avec ta propre vie, ni avec la vie des autres. Tu dis, non, tu es déjà, même si tu ne connais pas cette femme-là, dis-lui que tu es déjà engagé avec ma sœur. Ah bon, mais comment ça ta sœur? Ben oui, c'est une femme comme moi. Voilà. Tu es déjà engagé, c'est aussi un enfant de Dieu. Allez, au revoir. Non, bien-aimé, on cherche la vraie restitution. Parce que quand toi, tu vas rentrer dans des choses comme ça, malfamées, parce que tu penses que tu es plus belle, tu es plus ceci, oui, tu vas peut-être rentrer dans ce mariage. Mais quand, dans quelques années, toi-même, maintenant, ceci, et puis une bombe apparaît, le même va refaire le même processus. Hein. Donc, voyez, on ne tombe pas dans ce piège, à moins que la personne se repente. Dieu est capable de te bénir. Il sait faire ces choses. Mais il te délivre d'abord du malin. Donc, on ne fait pas des choses par malice.
mais par intelligence et sagesse pour pouvoir rentrer dans ces choses. Donc, nous savons que la clé, c'est Jésus. Et hier, nous avons vu même dans l'exemple de Zachée, que même toi qui ne connais pas le Seigneur, Dieu te connaît. Il y a pour toi aussi un processus de restitution. Dans l'ignorance, tu as fait plein de choses, plein de casseroles. Tu as brisé les cœurs, tu t'es brisé toi-même ton cœur. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas et il ne veut pas te délivrer pour pouvoir te mettre toi aussi dans ton processus de restitution spirituelle et sociale. Donc nous avons vu que le Seigneur a dit à Zachée, je veux rentrer dans ta maison. Et quand le Seigneur est rentré, Zachée a changé. Et il a changé promptement. Il n'a pas voulu attendre que j'attende des années pour essayer d'apprendre les choses de Dieu, pour prendre des bonnes décisions. Il a pris la bonne décision par rapport à ce qu'il a entendu. Il a dit, oui, mais c'est juste ce que le Seigneur dit. Eh bien, il a fait la restitution de ce que lui devait. Et le Seigneur l'a rétabli. Il a dit, celui-là aussi, c'est un fils d'Abraham. Donc, il s'est retrouvé dans la faveur divine. Donc, vous avez besoin de la faveur divine, qui que vous soyez. Il faut saisir cette faveur. Parce que le Seigneur dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Nous-mêmes, nous le voyons même dans l'Église, même dans le CRC. Certaines personnes qui sont touchées, qui se tournent vers le Seigneur, qui ont la grâce d'agir comme Zachée et changer rapidement et de passer en tête. Même par rapport à des religieux qui parfois, tu as perdu le sens, tu es toujours là. Mais oui, mais pourquoi ça, pourquoi ça? Il y en a qui comprennent vite comme Zachée. Et tu reviens rapidement un disciple de Jésus qui met en pratique la parole. Parce que le Seigneur dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Donc, la mise en pratique de la parole n'a rien à voir avec le nombre d'années qu'on a fait dans l'Église. Ça a à voir avec la capacité d'être sensible à l'enseignement du Seigneur et de sortir des choses mauvaises. Parce que tu as de l'intelligence. Aujourd'hui, tout le monde va à l'école. Même ce que tu sais faire, c'est déjà une base de l'intelligence des choses de Dieu. Parce que tu sais toi-même que selon la science que tu as étudiée, quand je fais telle chose, ça produit telle autre chose. J'ai compris ce que Dieu a dit. Si Dieu a posé cette équation, donc si je l'applique, ça va donner ce qu'il a dit. Donc, vous voyez, il y a parfois déjà cette maturité qu'il faut appliquer dans les choses de Dieu par rapport parfois à certaines choses qui sont nées, qui ont l'habitude d'écouter les paroles de Dieu et puis qui finalement sont blasées. Comme tous ces pharisiens qui n'écoutaient pas ce que Jésus disait. Souvent, le religieux deviennent aussi blasés. Donc la parole de Dieu est comme déjà anesthésiée, c'est comme s'ils sont déjà anesthésiés. Mais il y a des gens qui sont bouleversés par la parole et qui rentrent aussitôt dans une bonne pratique. Et le Seigneur est content de les voir en tête. Et comme nous-mêmes, on est content de voir dans le CRC des personnes qui viennent, qui rentrent, et parfois vous les voyez rapidement deviennent des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, ben oui, c'est leur place. Le Seigneur dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et la parole attend d'être pratiquée au milieu d'une génération. Dieu prend plaisir en ces choses. Donc l'exemple de Zachée doit être appliqué. Zachée a compris une fois et a appliqué, et Dieu l'a rétabli dans sa restitution. Moi aussi, j'ai compris d'abord ma place auprès du Seigneur. J'ai compris que je dois être un croyant qui applique la parole. J'ai compris ma vocation. J'ai compris que si je veux être restitué, je dois moi-même être restitué. Si j'ai conscience que j'ai commis ce préjudice, je dois le réparer. Pardon pour telle chose. Voici telle chose que je t'avais pris, je te rends. Je te devais telle chose, voici, je paye ton dû. Voici donc, voilà, c'est un état d'esprit de restitution. C'est une dynamique de restitution. C'est un positionnement qui permet à Dieu de poursuivre le processus. Parce que l'ennemi accuse aussi. Voyez? Donc, Zachée doit t'enseigner aujourd'hui. Parce que Dieu prend plaisir à la repentance. Et surtout, il prend plaisir quand la justice se met en action. Toi aussi, tu participes à la justice. Et Dieu veut faire de toi un instrument dans sa main pour ramener effectivement cette restitution. Aussi bien dans ta vie, dans ta maison, que dans ta famille. On a parlé des couples, mais dans le couple, il y a besoin de restitution. Ramener l'honneur, ramener le prix de l'autre, enfin, il faut se restituer, cette respectabilité, il faut parler. Le Seigneur lui-même dit, venez plaidons, dites vous-même parle. Donc il faut être à nouveau, de dire, bon, chérie, désolé pour telle chose, bon, chérie, désolé, bon, les enfants, papa, ceci. Il faut rentrer dans ce processus. Il faut adhérer à ce processus. Donc le Seigneur, au travers de Zachée, nous voyons que oui, Dieu va faire. Et bien aimé, comme nous l'avons vu hier, le plan de restitution du Seigneur est global. Il est un plan pour le peuple de Dieu.
un plan pour une génération. Nous travaillons tous avec le Seigneur pour que sa parole devienne chère. Dieu a besoin de disciples. Ces choses que tu cherches, d'autres le cherchent aussi. Donc tu rentres en même temps dans le processus de restitution pour que cela devienne global. Parce que dans ta vie, il y a des vocations qui répondent aux besoins des autres. Dieu utilise les autres pour te bénir, comme il m'utilise maintenant pour te bénir, mais il veut t'utiliser toi aussi aussitôt. Les premiers disciples n'ont pas eu la formation de l'IFM avant de commencer à travailler. Ils se sont engagés avec le Seigneur et ils ont travaillé avec lui. Ils ont mis la main à la pâte. Ils ont mis la main à la pâte. Souvenez-vous, quand les foules sont venues, ils ont suivi Jésus pendant 3 jours dans le désert. Et les disciples sont venus dire, Seigneur, renvoie la foule pour qu'ils aillent trouver à manger parce qu'ici c'est un désert. Le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Donc vous voyez que Dieu vous associe à son travail de restitution. Il associe à travailler. Plus vous travaillez, plus vous comprenez sa parole. Plus vous êtes bénis parce que vous participez vous-même à sa mise en pratique. Donc du coup, les apôtres étaient dans ça. Ils ont travaillé, ils n'ont pas dit que non, nous aussi, bénis-nous, ma famille et tout. Non, ils ont compris qu'on avait la bonne part. La part où avec Dieu nous travaillons pour les autres. Et le Seigneur dit, celui qui arrose sera arrosé. Et nous savons ce qu'il en est devenu pour les disciples de Jésus. Vous savez vous-même qu'ils sont devenus les dispensateurs des grâces de Dieu. Toi aussi, c'est pas parce que tu as encore besoin de délivrance, c'est pas parce que tu as besoin que Dieu te sorte du tombeau dans lequel on t'a mis, que tu penses que tu n'as pas de valeur, que tu penses que tu n'as pas, toi aussi, du potentiel, que tu penses que Dieu ne peut pas t'utiliser, que tu penses que tu ne peux pas parler au milieu de là où tu te trouves, que tu penses que toi aussi tu ne peux pas participer à la gloire de Dieu. Dans le processus de restauration, Dieu te restaure en tant qu'enfant de Dieu. Il montre déjà ta valeur à ceux qui t'entourent. Il te met déjà en position. Donc il faut aussi comprendre qu'on adhère à un système, on adhère à quelque chose, on adhère à un projet. Et quand on adhère à un projet, on y travaille pour ce projet. Parce que ce sont des choses vivantes qui concernent nos vies. Quand Dieu veut faire tomber la pluie, il n'a pas besoin de nous demander. Il le fait. Mais s'il veut emmener un mariage, il faut bien qu'il te parle. Il faut bien que tu adhères. Il faut bien que tu y travailles pour ce mariage. Si Dieu veut maintenant apporter la bénédiction au milieu de la Martinique, il faut bien que tu y adhères. Parce que tu as un rôle à jouer là-dedans. Tu as un projet à porter. Tu as une vocation. Donc voyez, un peuple de restitution, un peuple debout, ce n'est pas des morts qui accomplissent les projets de Dieu. C'est ceux qui ont déjà foi dans ce qu'ils vont récolter. Au moment où il faut semer. Celui qui sème, il a l'espérance que je vais manger ce que je sème. Même dans mes difficultés, moi aussi je participe. Moi aussi je suis avec le CRC. Moi aussi je suis dans ce projet parce que je fais partie de la récolte. Je fais partie de l'accomplissement. Je fais partie de la nouvelle société que nous créons. Je fais partie de ces bénédictions. Je fais partie parce que tu es engagé. Parce que si tu restes mort, si tu restes inerte, tu ne rentreras pas dans ta restitution. Il faut se réveiller et il faut croire en Dieu. Parce que le Seigneur, il dit clairement, mon juste marchera par la foi. S'il s'en détourne, je n'y prends pas plaisir. Au quotidien, nous nous détournons de la foi. Au quotidien, on préfère les découragements. Oui, mais si Dieu voulait le faire, il n'a qu'à le faire et tout. Non, nous participons à ce en quoi nous croyons. Et c'est parce que Dieu nous aime qu'il veut travailler avec nous. Dieu te révèle déjà ta valeur. Avant même que tu vois ces choses, Dieu te parle en songe, en vision. Comme il parlait déjà à Joseph, qui était enfant, il lui montrait des songes, des visions. Il lui montrait la position. Et l'enfant croyait dans ces choses. L'enfant, il dit, papa, j'ai vu ceci, tout ça. On a commencé à le mépriser. Mais il croyait. À cause de cette vision de Dieu que tu as reçue. Même si on te maltraite, on te rejette, on veut te tuer, on te vend en Égypte où tu repars comme tes ancêtres avant toi. Tu es ramené sur ce chemin, mais tes visions sont avec toi. Mais la foi est toujours avec toi. Tu es toujours dans les choses que tu vois et non pas dans les réalités que tu vis. À cause de ça, la
semence qui a été plantée grandira et portera le fruit que tu vas manger. Comme Joseph a mangé le fruit de toutes ses visions et qu'il est devenu le gouverneur de l'Égypte pour avoir cru dans ces choses qu'il ne pouvait pas comprendre en son temps. La foi est donnée à tout le monde, quel que soit ton âge, même si tu es jeune. Un enfant peut manifester la foi. Un adolescent peut manifester la foi. Parce que la foi, c'est le caractère que Dieu a donné à l'esprit de l'homme pour savoir que Dieu est pour moi. Pour savoir que si je suis né, c'est qu'il y a un avenir pour moi. Pour savoir que j'ai un potentiel, que moi aussi je peux faire. Moi aussi je peux briser ces chaînes. C'est ce que Dieu demande. C'est que tu acceptes la vision de ton relèvement. Il faut que tu acceptes ce que Dieu te dit. Il faut croire et il faut travailler. Il faut travailler. Il y a toujours quelque chose à faire au quotidien. Pour faire la distance, pour que je quitte ici jusque-là, ça commence par un petit pas. Et puis un autre. Ta prière. Quelque chose que tu fais, la parole que tu médites, le culte que tu viens, le programme que tu fais, les études que tu fais, ta petite entreprise que tu commences, la petite gestion que tu commences, toutes ces choses participent quotidiennement à l'accomplissement du projet de restitution que Dieu va faire. Les personnes avec lesquelles tu ne pouvais pas parler, mais le petit bonjour que tu commences à dire, avec tout le courage qu'il faut prendre par rapport à tout ce qui s'est passé. Ce petit bonjour, c'est déjà un pas vers la restauration familiale. Il y a plein de choses qu'on méprise au quotidien. Quand j'étais aux États-Unis, malgré ce qui se passe, voyez, nous, en France, il y a toujours comme un esprit de mort. Dès qu'il y a des choses qui se font, boum, on est tous figés les uns les autres. Quand tu vas chez les Américains, ils ne sont pas comme ça, en fait. Malgré le Covid qu'on entend, mais ils continuent à vivre leur vie et tout ça. J'ai même vu qu'aux États-Unis, aujourd'hui encore, quand tu éternues, les gens vont te dire « blessing ». Mais ici, là, dès que tu éternues, tout le monde, comme si les éternuements n'ont jamais existé. Même le bébé éternue pour prendre le souffle. Maintenant, ici, dès que tu éternues, Covid, oui, c'est ça. Voyez vous-même, c'est un état d'esprit, mais vraiment, c'est tout ça, en fait. C'est tout ça. C'est tout ça, en fait. Voyez ? C'est facile de figer les gens qui ont l'esprit de mort, en fait. Parce qu'on est déjà là. Même aux États-Unis, en fait, mais vraiment, c'est très différent. Aux États-Unis, même quand tu parles, si tu ne dis pas certains mots, bless you, tout ça, quand tu dis pas, les gens vont te regarder, mais attends, je n'aime pas la façon dont tu m'as parlé, je n'aime pas la façon. Là-bas, les merci, ça doit se faire, thank you, oui, c'est ça. Mais ici, là, faut réaliser. Il faut réaliser l'esprit de mort. Les morts sont figés. Personne ne bouge. Mais les vivants, il y a un problème, il faut avancer. On crée la vie. On avance dans la vie. Bien-aimés, toutes ces clés doivent être activées. Dieu est le Dieu de la vie. Si nous voulons le relèvement spirituel et social, il va falloir que chacun joue son rôle. La parole que tu dis crée la vie. Il faut renverser les murs de séparation. Il faut réduire les distances que les réalités ont placées les uns avec les autres. Il faut à nouveau contempler la gloire de Dieu dans ton prochain que tu vois. Il faut à nouveau porter un projet en faveur de l'autre. Il faut à nouveau savoir que je suis moi-même un instrument pour bénir quelqu'un que je suis en train de voir. Il faut à nouveau se sentir concerné. Parce que personne n'est béni tout seul. Ça n'existe pas dans le processus véritable de la bénédiction. Tu ne peux pas être béni tout seul. Parce que de toute façon, si tout le monde est malheureux au travers de toi, ta maison, elle sera pillée. C'est systématique. C'est systématique. Donc, il faut comprendre l'importance de se challenger. L'importance d'avoir un projet de Dieu pour la bénédiction de ta nation. Et il faut communiquer pour partager ce projet. On le voit. Pour convaincre tout le monde qu'il y a un avenir ensemble. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Voyez ? Donc, tout cela nous délivre des fractures que Dieu met dans la société, dans la famille, et plutôt que Satan met dans la société, dans la famille. Donc Dieu nous ramène dans la création de la vie. Il nous ramène quand nous parlons des mariages. Mais attendez, le mariage, c'est une bénédiction fondamentale si nous voulons être le peuple de Dieu. Dieu est un Dieu de famille. Donc le mariage, c'est le principe que Dieu a donné entre l'homme et la femme. Dieu n'a pas établi le commerce sexuel, qui vient du diable en fait, pour détruire les âmes. Pour pouvoir instrumentaliser, détruire, mépriser au travers de ce commerce-là. Faire de toi un objet de plaisir. Non, Dieu établit au contraire l'alliance.
pour établir sa propre alliance entre lui et chacun de nous. Donc, quand maintenant, au milieu même du peuple de Dieu, le mariage devient quelque chose de rare, nous confessons quoi? Nous confessons quoi? Puisque nous nous écartons des choses qui plaisent à Dieu. Et chacun est exsangue de son côté. Les hommes sont malheureux, les femmes sont malheureuses. Mais qui vous a rendu malheureux? Qui vous empêche de faire ces choses? Oh, les mentalités, les idées. Ah, les femmes sont ceci. Mais qui a rendu les femmes ceci? Oh, les hommes sont bizarres. Qui les a rendus bizarres? Voyez? Donc on obéit à la parole. Et il faut être une génération qui reconstruit sur d'anciennes ruines. Tu récites cette parole, non? Tu crois que les ruines, c'est quoi? C'est tout ça. Là où on ne se mariait pas, nous, la génération de la restitution, on fait quoi? On se marie. Et qui est responsable de se marier? C'est d'abord l'homme qui quitte son père et sa mère. Ah, ici, il y a un lien fort entre les frères et leur maman. On aime la cuisine de maman. Ha, ha, ha. Il faut quitter cette cuisine-là et aller t'attacher à la femme de ta vie. Même si au départ, son riz est un peu cramé. Mais c'est là ton challenge. Il faut lui donner du temps. Elle va relever le challenge. Et l'amour est plus fort que le bon couscous, le bon repas de maman. Attache-toi, c'est la parole de Dieu. Donc, pour appliquer cette parole, il faut que les frères arrêtent le commerce sexuel. La femme n'est pas l'objet de ton plaisir, mais c'est une femme à aimer, à honorer et à fonder une famille avec elle. Et j'encourage tous les frères à obéir à la parole de Dieu parce que c'est la restitution du peuple de Dieu. Et ensuite, les sœurs, vous aussi, arrêtez. Comment le frère s'est positionné que tu as prié, que Dieu te met en paix avec cette histoire? Dis Amen. Entre dans les choses parce que toi aussi, tu obéis à la parole de Dieu pour que se produise cette alliance où les deux deviendront une seule chair. Dieu est le Dieu des familles. Parce que beaucoup encore, tu penses qu'on se marie pour satisfaire à des plaisirs charnels. Non. C'est pour accomplir le plan de Dieu. C'est pour établir un foyer, une famille. Parce que nous poursuivons les objectifs de Dieu. On n'est pas dans la malice du diable qui fait croire qu'on est là pour des plaisirs sexuels. Non et non. On est là pour la vie. On est là pour que la vie se continue. On est là pour aimer les uns les autres. Parce que c'est ça la vérité. Chacun a besoin de sortir de l'oppression de l'ennemi afin que reviennent des bénédictions. Et il y aura des familles nouvelles. Dieu va même reconstruire des familles. Quand tu rencontres la femme que Dieu te donne, peut-être qu'elle a un passé, même des enfants. Et si Dieu te donne cette femme, il a déjà béni ta maison. Non, bien-aimé, il faut comprendre le plan de Dieu. Jésus disait à sa génération, comment ne comprenez-vous pas mon langage? Il faut comprendre le langage de Dieu. Il faut servir des grandes causes, des bonnes causes. Il faut sortir de l'oppression du diable qui agit par l'impureté, par l'impudicité, où il te rend esclave des plaisirs et des désirs de la chair. Non, c'est l'esprit qui doit régner. C'est l'esprit, le corps, c'est un vase. C'est un corps pour se soumettre, pour obéir. Mais ton esprit doit accomplir le plan de Dieu. Bien-aimés, toutes ces clés sont là pour nous faire rentrer dans ce processus. Ce séminaire est là pour rappeler aux membres du CRC international et aux sympathisants que nous sommes maintenant, il y a 4 mois qui sont déjà passés dans cette année de la restitution. Et je peux vous dire, par la grâce de Dieu, que nous avons beaucoup de témoignages de restitution au milieu du CRC, des choses extraordinaires que Dieu est en train de faire, des gens qui sont en train de réussir des choses formidables au milieu de cette crise, de cette situation. Ne pense pas que c'est l'homme qui détermine l'action de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en cette restitution, Dieu agira. C'est toi qui vas témoigner, parce que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Et je bénis le Seigneur. Je suis là pour vous rappeler que le programme du Seigneur de la restitution, de la faveur divine et des grâces
assurée et véritable. Beaucoup l'expérimentent et je t'engage à pouvoir maintenant utiliser ce temps, à ne pas laisser le temps passer pour te retrouver à la fin de l'année, pour te dire mais bon, moi je ne suis pas rentré dans ma restitution. Non, crois. Et je peux même vous dire, quand vous regardez même dans le monde, il y a des personnes, alors que c'est la crise, mais qui travaillent à fond, qui comprennent qu'il faut déjà travailler pour les choses à venir, qui appliquent des projets, qui créent des entreprises qui avancent. Le peuple de Dieu ne doit pas être dans l'aveuglement. Il ne faut pas vous laisser manipuler par le statu quo, par les sirènes du statu quo. Oui, il y a ceci, les confinements et tout. Oui, on peut respecter les règles. Mais comme nous l'avons déclaré ici, spirituellement, tu n'es pas confiné. Tu peux réfléchir, tu peux prier, tu peux invoquer, tu peux profiter de ce temps pour régler les problèmes. Même quand on confine la famille. Mais profitez pour régler les problèmes de la famille, puisque vous êtes obligés d'être là ensemble. Mais on a vu même là-bas que même les couples qui se sont retrouvés maintenant confinés n'arrivaient plus à vivre ensemble. Les divorces ont explosé parce qu'au quotidien, on est dans l'activisme et puis maintenant quand on est là face à face, maintenant c'est tout ça. Oui, mais profite pour revenir ensemble. Profitez pour parler. Profitez pour faire des choses. Parce que pour Dieu, chaque temps est utile pour faire quelque chose. Alors, bien-aimés, maintenant que je vais conclure ce programme, tu as reçu l'état d'esprit qui va avec ta restitution. Tu as reçu les clés. Tu as compris les processus d'action que Dieu met en place. Tu as compris la position que Dieu veut avoir avec toi. Tu as compris aussi les stratégies de l'ennemi, les processus de pillage qui ne doivent pas se continuer, mais qui doivent s'arrêter et s'inverser. Tu as compris que Dieu restitue par la paix, par l'amour, par le pardon que tu dois adresser à l'autre. Parce que l'autre fait partie de ta restitution. Vous voyez ? L'autre fait partie de ta restitution. Il n'y a pas une restitution de quelqu'un tout seul, comme Robinson Crusoe sur une île quelque part. Non, c'est que ta restitution prend en compte les autres qui travailleront aussi pour toi. Comme toi, tu travailles pour les autres. Quand même Total Praise est en train de louer ici. Mais ça participe à ta restitution puisque tu as entendu ce que le Seigneur a dit, qu'il te donnera un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc tu vois bien que pendant que l'autre travaille à louer et que toi tu es revêtu de la louange, toi aussi selon le talent que tu as reçu, que tu mets à la disposition du royaume, quelqu'un recevra aussi de toi. Et même dans toute la société, quand la Martinique est là, il y a des personnes à qui Dieu donne la vocation de méditer, de réfléchir à l'avenir de la Martinique et d'avoir le courage de porter des projets et de pouvoir parler pour que ce projet connaisse son accomplissement. La restitution, c'est le royaume qu'il faut restaurer. Et le Seigneur a dit à ses disciples que nous sommes, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Si le royaume est debout, Satan est bloqué. Ces processus sont bloqués parce que nous agissons selon les principes du royaume. Selon les principes du royaume, tu ne méprises pas ma sœur pour vouloir m'instrumentaliser. Sur les principes du royaume, Dieu ne m'a pas mis là pour que je sois un cheval pour courir les femmes, mais il m'a placé pour honorer une femme. Donc selon les principes, vous voyez, c'est ça l'existence du royaume. Et quand on est là, la crainte de Dieu, l'enseignement, toutes ces choses établissent le royaume et qui fait que c'est un royaume de bonheur, un royaume de mariage, un royaume où il y a du travail parce que chacun est à sa vocation. Chacun a sa vocation. Et il y a des vocations sur le plan social, pas seulement sur le plan spirituel. Du genre, spirituellement, on est à côté de Dieu et puis au quotidien, on est exempt. Tu ne sais même pas comment envoyer tes enfants à l'école. Non, ce n'est pas le principe de la bénédiction que nous lisons dans la Bible. Non, Dieu veut que spirituellement, tu sois ancré, mais que socialement, tu réussisses aussi tes entreprises. Donc, vous voyez, donc nous portons tous ces projets, des projets économiques, culturels, politiques. Dans le peuple de Dieu, il y a des gens pour tout ça. Parce que comme nous l'avons vu, je répète encore, pour terminer, à ce que quelqu'un comprenne l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous avons vu. Et je le répète encore depuis qu'on avait parlé de la régénération. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté
et aux prisonniers la délivrance, pour une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. C'est ça notre programme d'action. C'est ce que nous devons bâtir avec le Seigneur. C'est ce que nous agissons. C'est la volonté de Dieu pour nous, pour notre restitution. C'est pourquoi maintenant même, je demande à tous les térébins de la justice de se mettre debout dans ce lieu ou dans vos maisons. Nous allons invoquer le Seigneur afin que la force du Seigneur soit nôtre pour accomplir ce plan de restitution, ce plan pour notre bonheur, ce plan pour la dignité humaine au milieu de notre génération, ce plan de relèvement. Alors ne crains pas, car celui qui a envoyé sa parole a envoyé aussi l'Esprit. Il est l'Éternel qui te sanctifie et te rend capable d'appliquer ces choses. Il te prendra à la queue pour te placer à la tête. Il te prendra à l'arrière pour te placer à l'avant. Il te prendra en bas, il t'établissera en haut. Si tu l'invoques de tout ton cœur, si tu te laisses conduire comme il a promis aux enfants d'Israël et qu'il a démontré qu'il est allé les chercher là où ils étaient, les ramener dans leur bénédiction, toi aussi, Dieu va te ramener dans l'accomplissement de ses promesses pour toi. Et tu as compris que ces promesses sont des projets certains qui sont là. Et il tarde au Seigneur de les accomplir. Et le temps est venu pour Dieu de les accomplir. C'est la saison de ta restitution. Agis en fonction de ta restitution. Parle selon ta restitution. Travaille selon ta restitution. Car il y aura un fruit à ton travail. Il y aura un accomplissement. Parce que le Seigneur est engagé. Alléluia.